Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce sac cabas que vous pouvez utiliser comme sac de plage ou comme sac de ville. Pour la coupe et les mesures du sac, je me suis inspirée du sac cabas Dior, donc j'ai récupéré les mêmes mesures que pour celui-là. J'ai choisi la même matière et des motifs similaires, donc j'ai pris du tissu en toile de Jouy. Mon tissu vient comme toujours du site Tissu Ferrari que vous pouvez retrouver en barre de description. J'ai commencé par le mettre à plat et j'ai découpé toutes mes pièces, vous pouvez retrouver toutes les mesures sur mon compte Instagram. On se retrouve donc avec 5 pièces et je vais faire les mêmes pièces dans un tissu différent un peu plus épais pour rigidifier. Je vais donc avoir le tissu vert à l'extérieur, le tissu jaune à l'intérieur et un tissu blanc pour la doublure à l'intérieur. Je vais déjà commencer par assembler mes 3 rectangles les plus petits ensemble. Le rectangle le plus long des 3, il correspond au fond du sac et les 2 autres rectangles qui font la même taille seront les côtés du sac, donc je vais les assembler endroit contre endroit à la partie du fond. Je fais ça pour mes 2 côtés et quand c'est fait, je vais venir les coudre sur la largeur en suivant mes épingles. Je vais bien évidemment faire exactement la même chose avec mes parties jaunes et avec mes parties blanches. Quand c'est fait, voilà ce que vous devriez obtenir. Vous avez donc vos 2 premières coutures qui sont faites. On peut récupérer un des 2 premiers grands rectangles qu'on va venir positionner endroit contre endroit avec la partie du fond du sac. Si votre tissu comme le mien a un sens, il faut bien faire attention à faire correspondre les dessins pour qu'ils soient dans le bon sens, c'est-à-dire vers le haut. Quand j'arrive dans le coin, je vais faire un angle avec la partie du côté du sac contre la partie du grand rectangle. Et quand c'est fait des 2 côtés, voilà ce que ça donne. Vous avez épinglé sur un premier côté qu'on va pouvoir venir coudre en suivant toutes nos épingles. Quand c'est fait, vous pouvez faire la même chose avec le 2e grand rectangle et normalement ça devrait venir fermer tout le fond et les côtés de votre sac. Quand j'arrive dans un angle, je termine ma couture que je viens couper avec un point d'arrêt et je la reprends juste après dans l'autre sens. Vous pouvez faire la même chose avec le tissu jaune et avec le tissu blanc et quand c'est fait, on va les positionner comme ceci. Donc le tissu vert à l'envers, le tissu blanc endroit contre le vert et le tissu jaune complètement à l'intérieur. On va maintenant pouvoir venir les assembler ensemble sur toute la longueur du haut. Vous pouvez laisser une partie ouverte pour pouvoir retourner le sac ensuite. Quand c'est fait, voilà ce que vous obtenez avec votre couture. On va ensuite venir retourner entre le tissu vert et le tissu blanc de façon à ce que le tissu vert soit à l'extérieur, le tissu blanc à l'intérieur et le jaune complètement à l'intérieur du sac. On peut ensuite fermer avec un point invisible l'ouverture qu'il restait et voilà ce que vous obtenez. Je vais ensuite repasser et faire une surpiqûre pour que ce soit bien propre et que le tissu se positionne bien. Et voilà ce qu'on obtient. La partie principale de notre sac est terminée, il ne nous reste plus qu'à positionner et à coudre les anses. Pour ça, je vais récupérer 4 rectangles de tissu, 2 verts et 2 blancs pour bien rigidifier les anses. Je vais les placer comme ceci et je vais les coudre sur elles-mêmes en repliant les 2 bords vers l'intérieur et en les pliant une dernière fois l'un contre l'autre avant d'épingler. Vous pouvez épingler sur toute la longueur et faire pareil avec la 2e anse. Quand c'est fait, voilà ce que vous obtenez. On va ensuite venir coudre en suivant nos épingles. Et moi j'ai voulu faire plusieurs coutures, donc j'en ai fait 3 dans le sens de la longueur, mais vous pouvez aussi faire des quadrillages. On viendra ensuite coudre chacune des anses à 10 cm de la couture du côté du sac, devant et derrière. Quand c'est fait, votre sac cabas est complètement terminé. Vous devriez obtenir des coutures bien propres sur les anses et sur le tour du sac. Vous pouvez donc l'utiliser en sac de ville ou bien en sac de plage. Il est normalement assez rigide avec les 3 épaisseurs de tissu, mais il reste quand même très léger à porter.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à m'envoyer vos réalisations sur mon compte Instagram où vous pouvez aussi retrouver toutes mes mesures.